Searching. Access denied. Demo. Has been located. Uplink complete. Eh les amis et les kikous, c'est encore moi SBL, le super et le best linuxien, ne vous posez plus la question, s'il vous plaît, merci. Donc, ici je suis en train d'installer MX Linux 19, je vais faire un test à propos des paquets qui ne sont plus donc nécessaires, suite à la vidéo que j'ai mis, une petite démo comme ça, amicalement, j'ai mis ça par plaisir comme ça. Donc là je vais tester ça sur quelques mois, vis-à-vis de plusieurs logiciels que je vais installer et éventuellement désinstaller. Mais je ne vais pas utiliser donc cette commande qui s'appelle apt espace auto remove tout en minuscule. Donc je ne vais pas l'utiliser, même si dans la fenêtre de l'installation du logiciel, ça me dit que je dois éventuellement faire cette commande. Je vais volontairement attendre plusieurs mois par rapport au logiciel que je vais installer et désinstaller pour voir si justement ça prend en compte tout ce que je n'ai pas fait. Voilà, c'est un petit test. Alors que je n'ai jamais fait, je n'ai pas regardé sur internet. Moi j'évite de regarder des gens sur internet. J'essaie de trouver la solution par moi-même, ce qui n'est pas toujours évident des fois, parce que Linux, ça n'a rien à voir avec Windows. Même Windows, des fois, quand vous entrez dans les entrailles du système même, c'est pas toujours évident. Donc là, je voulais vous faire voir, donc là je suis en train d'installer sur VirtualBox, hein, en plein écran, en full screen comme on dit, en version US. Donc quand vous installez MX Linux, ce qui est pas mal dans cette distribution, il n'y a pas que des négatifs, hein, il y a quelques petits points négatifs comme peut-être dans certaines autres aussi. C'est que là, à chaque fois que vous faites quelque chose quand ça installe, dès l'instant que vous passez une étape suivante, tout est marqué ici sur la gauche. Rare qu'on peut se tromper. Donc c'est bien marqué, et vous avez ici réglage des services avancés. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui zappent ceci. Là vous pouvez décocher des choses que vous ne vous servez pas. Voilà, par exemple, moi je suis sur VirtualBox, j'en ai rien à foutre du Bluetooth. J'en ai rien à foutre aussi de CUPS service d'impression pour machin. Je m'en fous. Surtout que c'est marqué imprimante. Voilà. Donc pour l'instant, je vais essayer d'installer cette distribution MX19 sans le service d'impression ici, CUPS. Parce que moi j'ai remarqué que sur certaines distributions Linux, CUPS pose des problèmes. Il vous dit attention, si vous désinstallez ça, ça va nuire à l'environnement, etc. de bureau. Donc là, on va voir si du fait que je décoche là avant que ce soit installé, parce que je suis en train d'installer là, c'est pas à installer. On va voir si, du fait que je décoche, ça va pas me poser des problèmes. Si ça me pose des problèmes, si ça me fait une erreur, je sais pas quoi, bah ça veut dire que, eh bien, faut qu'ils revoient leur logiciel d'installation. Donc lisez bien ici. Surveillance de la température des disques durs, machin. Bon, je vais l'enlever. Alors ça, bien, ce sont des services. Hein. Si vous désactivez pas mal de services, si vous voulez, c'est comme sur Windows, hein. Du fait de désactiver des choses, eh bien, ça va soulager la mémoire et la rapidité de la distribution, puisqu'il n'aura pas à s'occuper de ceci. Plus ça va lancer des choses, et plus il y a des choses qui vont être en route, et plus ça tire sur la mémoire, et ça ralentit un peu le système. Après, voilà. Tout dépend de ce que vous décochez, etc. Donc lisez bien. Ok. Là, je laisse comme ça par défaut, ça vous coûte rien de regarder. Suivant. Donc là, après, hop, donc je vais reprendre quand c'est installé. Donc j'ai oublié de vous faire voir, enfin j'ai oublié, non, c'est quand j'ai avancé, j'ai vu ça. Il y a une petite case ici, auquel je vous demande de prêter attention. Enregistrer les modifications du bureau opérées en session live. Si je me mets comme ça, voilà ce qui est écrit. Moi, je vais la cocher. Ça coûte rien, ça mange pas de pain comme on dit. Donc voilà, c'est installé. Installation finie. Je n'ai rien désinstallé. J'ai fait les mises à jour. J'ai tout mis à jour. Donc là, je suis en train d'installer quelques logiciels. Je ne vais pas tout vous faire voir parce que ça va être trop long. Donc là, j'installe éventuellement le gestionnaire de fichiers Dolphin. Ici, par le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc j'installe Dolphin. Appliquer. Voilà, comme je vous dis, je ne vais pas tout vous faire voir. Hein, parce que la vidéo sera vraiment trop longue. J'avoue que c'est agaçant quand ça commence à faire plus de 20 minutes. C'est pourquoi, des fois, bah, je fais plusieurs vidéos parce que, voilà, je me mets à la place des gens qui regardent. Je pense que, à mon avis, au bout de 20 minutes, ça doit saouler.
Donc je vous disais, je vais installer diverses choses et en désinstaller. Je ne vais pas tout vous faire voir. Éventuellement quelques-uns. Je vous invite aussi, hop, donc là, je suis passé par gestionnaire de paquets synaptiques, qui est idéal pour installer, supprimer des choses. Là-dessus, je vais pas critiquer, dans le sens où, voilà, je ne critique pas toujours. Quand je critique, des fois, c'est pas méchant. Il y en a qui le prennent mal, bon bref. Il y a toujours des kikous, de toute façon, qui vont avoir quelque chose à dire. Donc vous avez configuration ici, préférences. Donc je vous invite à éventuellement regarder là, vous pouvez affiner pas mal de choses. Voilà, si vous ne savez pas, touchez pas, ou alors renseignez-vous. Mais si vous ne savez vraiment pas, bah, essayez de ne pas trop toucher, ou ne touchez pas. Vous avez la suppression des paquets ici, soit complètement, ou soit conserver la configuration. Alors conserver la configuration, ça veut dire quoi? De mon avis, attention, parce que je ne suis pas un expert en Linux, je pense que si vous laissez sur conserver la configuration, ça supprime bien entendu le paquet, puisque ça supprime, c'est fait pour supprimer, mais ça conserve la configuration au cas où, par exemple, quand vous le réinstallez, par exemple. Je pense, hein. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas? Voilà. Pour l'instant, moi, je vais laisser par défaut. Type de mise à niveau, vous avez ça. Donc, on va laisser sur intelligente, je pense que c'est mieux. Nombre d'annulations possibles, bon, ça, on laisse comme ça. Je ne sais pas pourquoi cette option est là. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas annuler un certain nombre de fois. Bon, je ne comprends pas le sens, bref. Donc, je vous invite à regarder là, etc. Catégorie, moi je vais laisser catégorie. Alors là, je sais pas pourquoi, ça ne veut pas m'étirer la fenêtre. D'habitude, ça me laisse faire, et là, vous voyez, j'essaye de mettre la fenêtre un peu plus grande pour que vous voyez bien, ça ne veut pas. Bon, je sais pas. Composant, version, dernière, taille. Taille des fichiers téléchargés, bon, je vais mettre ça, on verra bien. Ça coûte rien. Couleur, vous pouvez affiner les couleurs, etc. N'oubliez pas d'appliquer, surtout, et finir par accepter, qui veut dire OK. Parce que si vous n'appliquez pas, ça ne va pas prendre en compte. Donc éventuellement, ce que je peux vous conseiller, ici dans la colonne fichier, vous pouvez supprimer les paquets téléchargés après installation. Vous pouvez. Fichier temporaire. Normalement, ça ne risque rien parce que c'est temporaire. Ça supprime les paquets téléchargés après installation. Je ne sais pas pourquoi, par défaut, ce n'est pas mis directement, ou ça ne fait pas le job de dire bah, ça supprime les paquets téléchargés après installation, ce qui me paraît logique, puisque ce sont des fichiers temporaires, c'est-à-dire qu'ils ne servent plus. C'est ce qui a permis de télécharger un pack, voilà, comme sur Windows. Bien entendu, après, ben, ça ne sert plus à rien de les garder, puisque c'est temporaire, et en plus ça prend de la place. Donc là, je ne sais pas pourquoi, bref, moi je mets ici. Après, c'est à vous, ici. Vous pouvez aussi supprimer les paquets en cache là, voilà, hop, ça le fait directement, normalement. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc ça, normalement, c'est en temps réel. Là, fichier d'historique, c'est-à-dire l'historique de ce qui a été installé et désinstallé, je pense. Donc je vous invite à conserver. Ça sert toujours. Puisque de toute façon, c'est un fichier qui est dit texte, ça ne prend absolument pas de place. C'est pas ça qui va vous bouffer l'espace, donc laissez sur conserver. Après, je parle pas pour les experts. Là, je ne touche pas, distribution... Ouais, bon là je laisse comme ça. Appliquer pour que ça prenne en compte et accepter, qui veut dire OK. Pour voir ce que vous aviez installé, etc. Vous allez là sur fichier, historique des opérations. Vous avez la date, le mois, l'année, vous développez. Et ça apparemment c'est classé par le jour même. Donc là je viens de l'installer, on met le 3, ça correspond le 3. Je l'aurais fait depuis hier et j'aurais fait quelques manips hier. On aurait vu le 2, 0,7 puis suivi du 3. Ou alors dans l'ordre croissant et décroissant, j'en sais rien. C'est pas des croissants à se mettre dans la panse. Hein. C'est l'ordre. Donc ici voilà, vous avez tout détaillé. Un peu comme sur Manjaro. Voilà. Est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait? Non, je vais dire que c'est bien fait puisque au moins on voit tout ce que vous avez fait. Maintenant, les paquets suivants ont été installés. Voilà. Faut bien regarder, hein. Les paquets suivants ont été installés ici. Et si j'en avais désinstallé, eh bien il y aurait une ligne qui aurait été marquée. Les paquets suivants ont été désinstallés. Donc si vous voulez chercher éventuellement parce que vous avez un souci, il y a un logiciel qui marche plus, etc. Vous savez à peu près la date.
eh bien vous regardez là, qu'est-ce qui s'est passé, et éventuellement essayez de, de réinstaller éventuellement ce qui vous paraît qui fait merder justement votre problème, à condition que ça le résout. Donc c'est ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai installé Dolphin. Maintenant, je vais désinstaller Thunderbird, là, que je m'en fous. Client de courriel, etc. On s'en fout, moi je m'en fous. Sélectionner pour suppression complète. À désinstaller. Les actions sélectionnées auront un effet sur d'autres paquets. Donc, regardez bien. Prévoir d'effectuer d'autres changements. Les actions sélectionnées auront un effet d'autres paquets. Lag, machin, bon. Donc là, en fin de compte, faut bien comprendre le sens. Il est en train de vous dire que, ok, vous voulez désinstaller donc Thunder machin, mais ça va aussi désinstaller Lag machin. En espérant que ça fasse planter l'ouverture de la session, parce que vu mes tests que j'avais fait, ça m'avait planté l'ouverture de ma session. Si vous voulez, le problème qui se passe, je ne sais pas s'il a été résolu, c'est que, au lieu que ce soit protégé, eh bien ce n'était pas protégé. Donc le système m'a laissé faire. Celui qui ne sait pas, il dit vas-y, je vais le faire quand même. Quand on est expert, on sait. Après, faut-il encore dépatouiller sur internet? Est-ce que ça va planter? Pas toujours évident. Parce que des fois, dans les commentaires, dans les sites, il y en a un qui dit ça fout la merde, l'autre qui dit ça m'a jamais rien fait. Voilà, vous savez, en fin de compte, vous savez pas. Donc je vais prendre ajouter à la sélection. Pour l'instant, je n'ai pas de message d'avertissement. Appliquer. On verra bien, hein, à désinstaller, oui. Oui, allez hop, on verra bien. Ça plante. C'est pas grave. Ça servira de leçon, comme on dit. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, ça c'est désinstallé. Je vais maintenant aller sur état. État qui veut dire ce qui est installé, ce qui n'est pas désinstallé, etc. Installé pouvant être supprimé. Ah, on a une case installé pouvant être supprimé. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Ok. Installer manuellement. Je viens d'installer Dolphin. Ça n'y est pas ici. Est-ce qu'il faut que je relance? Je me demande. J'ai installé Dolphin manuellement. Je ne vois pas la case. Bon. Installer manuellement. Bon, ça marche ou pas? Installer. Installer manuellement. Alors, que veut dire installer manuellement? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment moi ou c'est la mise à jour? Parce que si c'est mise à jour automatique, ce n'est pas moi qui ai installé manuellement. Donc là, ce n'est pas moi qui ai installé tout ça. Jamais de la vie. Hein. Vu toutes les lignes, non, j'ai installé uniquement Dolphin. Bon là, vérifiez de votre côté si ça fonctionne. Pour l'instant, voilà, à moins que je me trompe, mais je lis, hein, je me mets à la place de quelqu'un. Hein. Simple comme je suis, installé manuellement. Bon, ce n'est pas moi qui ai installé tout ça. Bref, donc jetez un coup d'œil ici, par-ci et par-là. Alors comme je vous l'avais déjà expliqué, hein, ce qui me paraît un peu logique, quand vous voulez savoir ce que vous pouvez désinstaller qui est installé, qui ne vous plaît pas, genre les jeux par exemple, vous allez dans le menu démarrer, hein, ça me paraît logique, vous allez dans jeu, et vous regardez là, et vous recherchez ici le nom, avec ici la recherche. Alors la recherche, ici des fois les filtres rapides, ça ne trouve pas spécialement, ça peut arriver, donc vous cliquez ici, et là, voilà, et là vous touchez à rien, description et non. Voilà, si ça ne fonctionne pas là, vous faites là. Donc si par exemple je prends un exemple, dans jeu, je m'en fous des jeux, PEG-E. On va essayer PEG-E. Bon, je vais mettre tout en minuscule. PEG-E. Ça a l'air de correspondre. Jeu, voilà, ça a l'air de correspondre. Suppression complète. Oui, appliquer. À supprimer complètement, y compris les fichiers de configuration. Oui, surtout. Parce que le jeu, j'en m'en bats les steaks, comme on dit. Donc là, je vous demande votre attention. Ici, je veux désinstaller quelque chose que j'ai vu, que je ne me sers pas. En plus, je suis sur machine virtuelle. Ici, dans MX Outils, on a monteur de iDevice, interface graphique permettant de monter et démonter les iPhones et iPad. Je n'ai pas d'iPhone, je n'ai pas d'iPad. J'aimerais bien supprimer ça. Ce n'est pas une obligation, c'est moi. Tant que ce n'est pas un logiciel qui se met en route
automatiquement quand vous démarrez, ça ne fera absolument rien. Après, s'ils sont en route, ben, vous allez dans les services et puis vous désactivez ceci. Donc par exemple, je vais l'enlever. Là, je suis dans les paquets, je l'ai trouvé. Je vais taper tout simplement i vis. Et voilà le message qui me dit. Prévoir d'effectuer d'autres changements, c'est une question. Les actions sélectionnées, voilà. À désinstaller en plus, mx-apps. Et là pour moi, ça craint. Ça veut dire mx, je suppose, application. Mais maintenant, est-ce que ça va pas nuire du fait que je ne vais plus pouvoir ouvrir éventuellement ça? C'est là la vraie question. Et là, ce que je reproche donc à la distribution Linux MX, c'est qu'on n'a pas d'information qui dit attention, ceci risque de nuire. Donc là, est-ce que je fais ajouter la sélection ou pas? Bah, personnellement, je vais faire annuler. Parce que là, vous voyez, bah, j'ai pas envie de recommencer à installer la distribution. Là, je suis sur VirtualBox, ce n'est pas méchant, mais je vous laisse imaginer celui qui commence à dire, bah, j'installe, hein, il dit j'en ai marre de Windows, j'efface tout, je mets MX. Ben, je pense que il va pas être content si ça pète quelque chose auquel il ne peut plus installer les logiciels. Donc là, s'il y a des experts éventuellement qui peuvent savoir et répondre dans les commentaires est-ce que ça a une incidence, eh bien je les remercie. Alors, personnellement, voilà, je vais pousser le bouchon, parce que je suis sur machine virtuelle, et même si j'étais sur un disque dur, ben, je pense que je ne l'aurais pas fait sur un disque dur. Alors maintenant, je vais essayer carrément sélectionner pour suppression, sélectionner pour suppression complète. Qu'est-ce qu'il va me dire ici? Donc tout à l'heure, dans les deux cas, il me dit, il faut faire ça. Je prends le risque, c'est pas grave, on verra bien. mx-apps. Je vais voir sur internet pour voir s'ils en parlent. Pas toujours gagné. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, je suis en majuscule. mx-apps. Non, c'est quoi ça? mx-apps. Je sais même pas si c'est ça. mx-mx player. Est-ce que c'est ça ou pas? Pas évident de savoir. MX. C'est peut-être ça, hein. Je vais rajouter Linux parce qu'on ne sait jamais. Application MX Linux. MX Linux. Ok, d'accord, mais application, ok, mais ça fait quoi? Ça fait qui? Ça fait quoi? Là, on a quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est un rapport avec les applications. D'accord, j'ai compris. Apparemment, ça doit sûrement nuire sur ce que je vous ai dit. Il me semble bien, vu là l'interface, ça doit, comme je vous dis, nuire ici. À mon avis, ça désinstalle ça. Ça n'a rien à voir avec les paquets synaptiques, attention. Ça, c'est propre à MX. C'est un installateur de logiciel le plus courant, on va dire. Là, je peux pas le lancer puisque j'ai déjà... Normalement, il va pas me laisser le lancer puisqu'il y a déjà ça d'ouvert. Voilà, une autre... Voilà, c'est normal puisque là, je suis déjà... Donc, en fin de compte, ça joue sur le fait que de l'outil, on va dire... Voilà, ça joue sur le fait de ce que je vous ai dit, rien à voir avec le paquet synaptique. Donc je vais, voilà. Je vous conseille d'annuler, c'est pas grand chose. Donc voilà pour information, si ça peut vous servir. Donc là, je relance le gestionnaire sans avoir redémarré, puisque ça ne m'a pas demandé de redémarrer. J'ai désinstallé des petites choses, hein.
Je vais vous faire voir ça dans le menu. Bureautique, j'ai enlevé LibreOffice, etc. Les machins que je ne me sers pas spécialement. Graphisme, j'ai enlevé GIMP et les autres conneries que je ne me sers pas. Outils de numérisation, simple scan, numériser vos documents, je ne l'ai pas fait. Parce que voilà, des fois ça craint. Après, je peux essayer de le faire, voilà. Bon, bref, je ne l'ai pas fait. Internet, j'ai désinstallé les machins BitTorrent, etc. Client BitTorrent, que je n'en ai strictement rien à faire. Multimédia, j'ai gardé uniquement VLC. Et ça, parce que ça peut servir. Voilà, donc j'ai désinstallé quand même quelques petits trucs et j'ai installé uniquement Dolphin, le gestionnaire de fichiers. Donc maintenant, comme je vous dis, je viens de relancer, j'ai fermé l'interface, gestionnaire synaptique. Je l'ai réouvert sans redémarrer. Donc maintenant, ce que je fais, je vais sur installer pouvant être supprimé. Je vais faire confiance à ce qui est marqué. Installer. Et c'est bien écrit, noir sur blanc, pouvant être supprimé. Donc, bah, je vais édition, tout sélectionner. Comment je fais pour tout sélectionner? Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il me dit, je suis bien dans la colonne installé pouvant être supprimé, donc ça vous coûte rien de jeter un coup d'œil. Moi, je vais faire confiance. Maintenant, pourquoi là, je ne peux pas? Édition, tout désélectionner. Ah, c'est déjà sélectionné ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pourquoi je ne peux pas cliquer sur appliquer? Alors, pourquoi je ne peux pas? Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Tout désélectionner. Édition. Tout désélectionner. Bon, faudra-t-il en croire que ça ne fonctionne pas? Je vois encore que c'est coché. Alors, pourquoi je ne peux pas tout sélectionner? Édition. Non, je ne vois pas tout sélectionner. Bon, c'est un peu bizarre. Je suis bien dans l'état. Je vais recharger. Parce que là, je pense que c'est peut-être un bug. Donc, je suis bien dans la colonne ici installée pour être supprimée. Alors, si je fais ça... Alors là, j'ai appuyé CTRL A. Sur la touche du clavier, CTRL puis la lettre A. Pour tout sélectionner. Mais vous avez vu, je ne pouvais pas ici faire tout sélectionner. Bon, bref. C'est peut-être un bug, j'en sais rien. Je trouve pas que c'est logique. Pourquoi me dire délectionner? Pourquoi pas me laisser sélectionner? Après, c'est peut-être aussi dans les réglages de la configuration. Ici. C'est possible. Bref, ça coûte rien. Donc maintenant, pourquoi je ne peux pas... Ah si, pardon. Il faut que je... Suppression complète. Oui, j'ai oublié qu'il faut faire suppression complète avant de faire appliquer. Donc là, attention, je suis dans... Pouvant être... Je vais faire confiance. Hein. Je me mets à la place de quelqu'un. Je suis un simple utilisateur. Je lis ce qui est écrit. Pouvant être supprimé. Donc je lui dis, tu me supprimes ce qui peut être supprimable. Donc là, c'est bon. Il m'a mis des cases rouges avec une croix, ce qui veut dire oui, appliquer. À supprimer complètement. Oui, allez hop, c'est parti, on verra bien. Impossible de corriger le problème, les erreurs sont produites. Bon, d'accord. Bon, je vous laisse lire. Hein. Donc il y avait un message, je verrai ça moi hors vidéo. C'est juste pour vous faire voir. Donc il y aura probablement 2 vidéos simplement là-dessus. Je vais m'arrêter parce que là ça va commencer à faire un peu long. Donc je vous rappelle le but de ceci, c'est de ne pas utiliser dans le terminal apt espace auto-remove. Et je vais installer, désinstaller des logiciels. Et je vais lancer cette commande. Donc après, dans quelques mois. Et on va voir combien de paquets me dit que ça va supprimer. C'est le but de ceci, hein, uniquement. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ça c'est la partie 1, il y aura la partie 2. Donc voilà pour information supplémentaire. Ça c'est bien désinstallé là, ce que j'étais en train de faire. Pourquoi du comment j'ai eu un message? Je sais pas, j'ai recliqué encore sur appliquer. Et ça a fonctionné. Bon, ça m'a pas mis d'avertissement ni rien, ça a fonctionné, ça a pris en compte. Voilà, pour information. Donc maintenant je ferme, je vais redémarrer pour voir si tout se passe bien. Hop, je redémarre. Alors je tenais à vous faire voir le redémarrage pour voir. Parce qu'on sait jamais. Des fois que ça aurait planté quelque chose, parce que moi j'aime bien faire voir quand même pas mal de choses. Alors moi, MX Linux, pour moi, de mon avis, ça me rappelle un peu... j'ai l'impression un peu d'être sur Manjaro, hein. Sauf que c'est pas exactement pareil, mais
Voilà, le menu démarrer, tout ça, ça ressemble à du Manjaro. Après, bah, ça, c'est un choix à faire. Hein. Il y en a qui préfèrent Manjaro, d'autres, voilà. Pour moi, MX Linux, si vous voulez, par rapport à Manjaro, c'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'ils jouent sur le fait d'avoir fait des choses exprès, volontairement, pour attirer les gens. C'est qu'ils ont un onglet spécial dans le menu démarrer, MX Outils. Voilà, pour moi, grosso modo, c'est un peu la seule différence. Après, mis à part l'interface graphique paquet synaptique, voilà, pour moi, c'est presque pareil. Après, c'est un choix à faire. Bon, là, je vous ai montré. Apparemment, ça redémarre, la session. J'ai pas de message d'erreur. Donc, voilà pour vous, messieurs, dames. Donc, je vous dis à la partie numéro 2. L'acte 2, on va dire. Donc là, je vous fais voir donc un petit plus avant la fin de cette première partie. J'ai installé donc, voilà, processus achevé avec succès. J'ai installé pas mal d'applications avec MX installateur de paquets. Ici. Qui n'a rien à voir avec Synaptic. Donc il faut prendre en compte, par rapport à ce que je dis, que j'ai utilisé donc MX installateur et aussi bien paquet Synaptic par rapport au but de cette vidéo. Dommage, je voulais vous faire voir le détail de ce qui a été fait, mais apparemment quand j'ai cliqué sur OK, la fenêtre s'est fermée. Bon, c'est pas grave. Où c'est que je peux retrouver ça? Vous le disiez, où c'est que je peux retrouver ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Par rapport à ici, je ne sais pas. Parce que là, je ne vois pas où est l'option pour voir ce qui a été fait. Maintenant, normalement, je vais peut-être pouvoir le voir dans les paquets synaptiques. Normalement, c'est sûr et certain. Je vais pouvoir voir le descriptif de ce que j'ai installé. Alors, je suppose que là, si la fenêtre s'est fermée complètement, quand j'ai cliqué sur OK, c'est qu'il n'y avait pas, soi-disant, de choses qu'on pouvait supprimer et qu'on conseillait de supprimer avec la commande apt espace auto-remove. Je suppose, hein, parce que sinon, je suppose que la fenêtre serait restée ouverte. Mais je voudrais quand même contrôler. Alors, fichier, j'avais dit historique. Donc, on a l'heure exacte. Si je fais ça. Alors, les paquets suivants ont été installés. Midi 01, les paquets suivants ont été complètement supprimés. Voilà. Donc c'est bien détaillé. Hein. Les paquets suivants ont été complètement supprimés. Ok, d'accord. En même temps, je vous fais voir rapido ce que j'ai supprimé. Il faut lire ici, hein, bien entendu. Voilà, donc je pense que c'est bien ce que j'avais dit. Je pense qu'il n'y a pas de paquet de choses, on va dire, temporaires, etc. au niveau d'apt espace auto-remove, parce que la fenêtre s'est fermée et ne m'a rien dit. Donc je pense. Maintenant, pour contrôler ceci, si je fais bien, parce que attention, je ne suis pas un super utilisateur à Linux, hein, bien entendu, c'est pour plaisanter quand je dis ça. Je vais quand même voir ici ce que ça me dit. Impossible d'ouvrir le fichier, machin. Hop. Ah, bon, je vais faire ça. Donc je vous laisse ouvrir. Avez-vous les droits? D'accord, j'ai compris. Il faut ouvrir en super utilisateur. Ça me paraît un peu logique. Qu'est-ce que j'ai fait?
Bah oui. Oui, c'est pareil. Ouvrir un terminal ici, ok, mais il me demande de me mettre en super utilisateur, ok, mais je pensais qu'il y avait aussi ouvrir un terminal ici en super utilisateur. Alors, il y a peut-être, on peut peut-être rajouter ça si vous voulez dans l'explorateur. C'est pas grave, il faut quand même que j'ouvre ici, je verrai ça plus tard. Ouvrir un terminal, voilà. Je pense qu'on peut remédier quand même, donc apt espace. Voilà, pour l'instant il me dit ça. Donc apparemment il n'y en a pas. Il n'y en aurait pas. Donc il n'y a pas de choses éventuellement qu'on peut, soi-disant, apt auto-remove. Mais comme je vous dis, ça ce n'est que la première partie. Bien entendu, je vais quand même essayer de désinstaller des autres choses et d'installer d'autres choses. Et ceci, je le ferai voir donc dans la deuxième partie. Voilà, je vais faire que 2 vidéos, sinon ça va être trop long. Donc fin de la première partie de test apt auto remove sur MX Linux 19.